là? Avant de débuter cette pratique, quelques mots sur la libido, parce qu'on lit souvent beaucoup de choses. On entend dire, on dit beaucoup de choses, mais peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de précision, et des précisions données directement, sans intermédiaire. L'historique de la libido est un petit peu l'historique du Japon, en définitive, comme l'historique des inventions japonaises. Ils sont liés à la culture japonaise et évolué avec elle. Durant différentes périodes, se modifiant au cours des siècles en fonction de l'évolution des civilisations, de la civilisation japonaise. Alors, pour la part à Libido proprement dit, nous pouvons dire que sa genèse référencée débute il y a à peu près 900 ans environ. Pendant cette période, 920 à aujourd'hui, est étudié à travers différentes pratiques, différentes formes de pratiques, différentes personnes notamment, en tant qu'objet, en tant qu'arme, utilitaire, patrimoine, guerrier, secret d'un militaire d'un certain nombre de clans guerriers japonais, pas d'un clan guerrier japonais, mais qui s'est diffusé au cours des siècles, et pour aborder, je dirais, la fin du 19e siècle, vers une nouvelle présentation qui se transforme, et qui va faire passer l'art martial de combat à un art d'éducation. Tout à fait comme qui a appliqué à la création du judo, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, la fin du siècle dernier du XVIIIe siècle. L'art martial, pour pouvoir survivre, se transforme en art d'éducation. La particularité de la judo, c'est d'avoir vécu cette période de formation, d'être entré dans le XXe siècle à travers différentes personnes. Il y a, on va aller au niveau le plus précis de notre connaissance, par exemple, il est facile de donner des éléments historiques, d'amener de la documentation historique à partir de Takeda Shokaku. Takeda Shokaku qui transforme l'art guerrier en guerrier, à l'origine de ce qui deviendra le judo, et déjà des éléments de judo qui deviendra le judo ultérieurement, en technique de self-défense, en grande partie, mais lui, c'est surtout la créativité, encore. Le Magato est un sou de formation. Il a un certain nombre d'élèves. Parmi ses élèves, il y a le maître Shiba, que vous connaissez tous, qui est connu mondialement, et que vous êtes tous des pratiquants d'Aikido, donc vous connaissez la jeunesse de l'Aikido, avec le maître Shiba. Le maître Shiba fait partie des personnes les plus importants qui ont étudié à la fenêtre de Takeda, qui ont amené un petit peu tout là dans une autre forme pour aboutir en fonction de l'Aikido à la station de l'Aikido. L'Aikido voyage pendant ce temps aux côtés, à l'intérieur et aussi à l'extérieur de cette partie de l'histoire de l'art de l'Aikido. Il y a une fraternité quelque part entre l'Aikido et l'Aikido, mais on retrouve dans l'Aikido la particularité de préserver l'apport historique, l'apport ancien, à l'origine des formes, des techniques les plus connues aujourd'hui dans l'art de l'Aikido en général, telles que les chiches, le maillet, la forme d'entrée, le mouvement et son développement, ce qui est très très important. Et donc tous les aspects de l'art martial traditionnel, l'art martial traditionnel a la particularité par rapport à l'art martial moderne, comme le judo, c'est sport martial, c'est l'art martial, le sport martial, le judo, sport de compétition, sport olympique, donc quelque chose qui a énormément évolué dans la société moderne, dans la modernité, et dans un domaine de vulgarisation très large, le sport de compétition. L'art martial aussi de compétition, déjà avec encore une autre dimension comme le karaté par exemple, on trouve dans l'art martial japonais, selon une certaine particularité simple et différente, qui évolue aussi vers le sport.
Par contre, il y a les arts qui évoluent véritablement dans la dimension art complet, c'est-à-dire art sans arrière-pensée utilitaire. Et c'est le cas de l'aïkido, c'est le cas également de l'aïkido. Il n'y a pas une arrière-pensée de self-défense, il n'y a pas une arrière-pensée immédiat, c'est un art pour la construction de l'être humain, pour construire quelqu'un parfaitement harmonisé, dans une dimension qui va l'élever dans une dimension pratiquement dans un domaine philosophique. Et peut-être plus loin encore, il arrive à parfaitement canaliser son corps, savoir utiliser son corps, lui donner sa disponibilité au-delà de la forme de pensée qu'on peut avoir pour aborder le travail. Alors, il y a des étapes d'études, et nous les rassemblons à l'intérieur de la pratique du judo en ayant dans notre potentiel de pratique, notre connaissance, la totalité, pour moi, parvient encore à soutenir et à maintenir vivant la totalité de l'art d'Aïtorio et du Jiu-Jitsu, qui est l'art de l'accompagnement, car c'est à la base du mouvement ici, en général, dans lequel on peut retrouver des éléments qui ont servi à la fondation d'autres techniques qui apparaissent ultérieurement, l'art du art, à travers l'école de Shitoryu, qui elle-même est placée au monde culturel trésor national de Japon. Elle, l'école de Shitoryu, a 6 siècles d'existence, 6 siècles de construction officiellement reconnue, mais une existence qui suit malgré tout l'antériorité de ce genre qui doit aboutir à la création un jour au catholique Shitoryu, qui est dans la Shitoryu vraiment, dans son aspect historique, contenu historique, pour la part technique d'art. Il y a le sabre, le gagne, le makinata, tous les arts du sabre, court, long, tous les arts utilisés par l'ancien guerrier japonais. Et la forme évolutive que l'on retrouve, qui fait sa partie modernité, qui est un apport du Yosegan Shintoryu, qui a mis à l'intérieur de la dimension Aiki qu'il avait reçu du maître Shiba, et celle aussi du professeur Shiguro Kano, dont il avait été élève, et celle des Katori Shintoryu qu'il avait reçu également, et cet ensemble donne un apport historique. Lorsque l'on fait l'Aïtorio dans l'Aïtorio, on ne modifie rien du tout, on le fait dans sa forme intégrale, strictement comme il était fait par le professeur d'avant, tel que faisait le professeur d'avant, ainsi jusqu'au maître de l'Aïtorio. Nous ne touchons rien à l'école originelle, un peu comme un objet de musée, un objet d'art que l'on préserve tel que sans le modifier. C'est la pareille catholique historique, c'est pareil, et nous ne pouvons pas nous permettre de le modifier car il ne nous appartient pas. Ça appartient à la culture japonaise et ça appartient à la famille qui est à l'origine de la construction de l'art. Donc, nous n'avons pas le droit, moralement, de le modifier. Et en même temps, on fait quelque chose de porter atteinte à l'intégrité de ce qu'est l'identité, de ce qu'est la pratique martiale ancienne. Par contre, dans les politiques, qui est la modernité de l'art martial, c'est une façon de souvent, qui permet d'échanger. Là, cette fois, nous évoluons, nous pouvons interférer dans la technique à partir du moment où on aura toujours accès sur la pratique martiale, qui est l'objet de ce que nous allons essayer de faire ensemble aujourd'hui. Alors, je vous propose de faire, bien sûr, l'échauffement conventionnel qui doit partir des éducatifs. Bon, là, c'est un type qui pareil pour tous, hein, chacun l'a fait à sa façon, il n'y a pas de problème. Et il y a les éducatifs spécifiques qui vont mettre en place le contenu corporel, le contenu technique de la judo. Ensuite, nous ferons un tour par des périodes historiques. Nous pratiquons un peu de l'Aïtorio et du Jiu-Jitsu, revivre un petit peu la pratique du fondement du mouvement Aiki, telle qu'il se faisait à la fin du siècle dernier, par exemple, dans sa forme kata. Juste une aparté de ce sujet, que ce soit Katori Shintoryu, que ce soit Daitoryu et Jiu-Jitsu, que ce soit Ono Aitoryu, que ce soit Kashima Shintoryu, quel que soit le plus antique que l'on fait, c'est toujours sous la forme de kata. C'est le kata. L'art martial ancien, c'est la forme de kata. Un kata, pour nous, c'est un ensemble de mouvements. Mais un kata, c'est un mouvement. Un seul mouvement est un kata. Et un kata, tel qu'on connaît, c'est une succession de kata. Et l'art martial ancien s'exprime sur une attaque, fondamentalement qui a pour objet d'atteindre l'intégrité de l'adversaire. Là, on est dans l'art martial, mais donc face à l'adversaire. L'attaque, c'est pour trancher, pour détruire l'adversaire. En face de ce qui est en face, n'a donc qu'une opportunité, qu'une chance de sortir de l'attaque pour donner à la réponse. C'est fini. Et on recommence une nouvelle attaque. Alors que l'art martial moderne, qui en découle,
lui offre la compétition. La compétition, on a plusieurs fois une chance. Parce qu'on n'a pas les véritables attaques, il risque de nous tuer. Et le randori offre plusieurs chances, parce qu'à chaque fois, l'attaque n'est pas une attaque qui est tirage. Et c'est ce qui va différencier l'art martial ancien, comme le Taïtori et le ou le Katori de l'art martial moderne, son aspect évolutif, où cette fois, nous ne risquons plus notre vie, nous ne mettons surtout pas la vie de notre partenaire en danger, ni son intégrité physique, on fait tout pour avoir une pratique harmonieuse, agréable, un échange qui nous permet donc d'évoluer ensemble. Est-ce que c'est clair? Si quelque chose n'est pas bien compris, n'hésitez pas à demander, et on en reparlera un petit peu, mais c'est la meilleure façon de comprendre un peu le déroulement de ce qu'on fait, un peu qu'est-ce que représente notre festival. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention et nous allons pratiquer. Avant de commencer, je remercie M. Laoui de sa présence parmi nous. Merci. Alors, l'échauffement, vous avez envie de l'échauffer? Oui, 5 minutes. 5 minutes, ça fait. Pour faire un peu le temps de la Cette notion va trouver son chemin à travers les éducatifs. Alors, il y a la notion de distance. Ces deux notions, n'hésitez pas pour les comprendre. La notion de distance. Je suis là, je suis très près, je peux le dire, je peux le frapper. Ça s'appelle Chikama. C'est la distance. C'est pas vraiment la distance, c'est un espace. Le ma, c'est l'espace qui est là, cet espace. La distance, c'est une surface de contrôle. Donc, Chikama, on peut se dire facilement, on peut frapper, on peut travailler, c'est une distance dangereuse. Mais la distance du débutant, celui qui ne sait pas, se laisse approcher les limites. Et à ce moment-là, c'est souvent la même. Cette distance, elle est facile à repérer, on met les mains en terre sur ceci, et on peut dire que là c'est chez lui, là c'est chez moi. Quand je suis là, on va c'est par un geste pour venir saisir ou m'attaquer, et il peut faire d'avoir ce mouvement. Le geste n'est pas suffisant, il y a le mouvement. Donc on peut travailler sur ce mouvement.
Ainsi, notre art va toujours consister à ne jamais pénétrer à l'intérieur, se laisser pénétrer à l'intérieur, parce que ça ferme son poing, ferme le poing, on ferme moi comme un point. Voilà, il rentre là, il touche le sang, donc nécessairement, à partir de là, il ferme son poing pour frapper, on va toujours placer de cette façon à que l'acte du corps puisse se déplacer autour, mais que jamais ça pénètre à l'intérieur. Et donc, la saisie, une saisie, c'est la même chose, il y a une saisie qui pénètre à l'intérieur. Donc, lorsqu'on est expérimenté, on est à distance max. Alors, on ne laisse pas pénétrer l'instant de l'espace, s'il pénètre, on va pouvoir travailler dessus. Le débutant, lui, ne le sait pas. Il faut donc construire cette notion de distance. Et la façon de utiliser aussi cette position et la force du partenaire, ne pas utiliser la force, savoir utiliser la respiration de manière opportune pour travailler. Donc, une saisie rehaussée. Pour rehausser ces deux mains, il faut une direction. Donc, une saisie sur une direction, là, voilà, comme ça. Je l'ai laissé faire, c'est volontaire. Je vais même donner d'ailleurs ma main. S'il vient me la chercher, je vais la retirer. Donc je lui donne. Il a l'autorisation de saisir. Voilà, il peut me saisir maintenant. Je vais travailler. On va essayer de garder cette notion qu'on va travailler dans l'axe du corps. À savoir que l'axe de mon corps est ici. Si je suis comme ceci, l'axe de mon corps est dans cette direction, mais que je suis sur mon axe. D'accord? Il est là-bas. S'il est là-bas, je la mets, je peux pas faire quelque chose. Je dois me mettre comme là, j'ai sur mon plan, l'agita, il est devant moi. Voilà, j'ai sur cette axe. Maintenant, la main est sur mon axe. Si je fais un effort, je le fais sur cette axe. Toujours, sans faire sur l'extérieur. Je me place à l'intérieur, je ferme l'articulation de l'épaule. Là, c'est le muscle ouvert, donc on le ferme. Les épaules sont bas, travailler avec la semaine. Et je vais faire l'exercice. Premier temps, j'inspire. Dans l'inspiration, là, je peux monter. On voit mon bassin commence à tourner, s'aligner sur ma jambe avant. Pour pouvoir mettre cette main dans l'axe de mon corps, je ne peux pas la ramener ici. Alors je vais faire l'inverse, je vais amener mon pied dans l'intérieur. Et maintenant, je peux amener facilement la main dans mon corps. Et je descends, pas en penchant, mais en descendant. Cette tension, on va la regarder toujours. On va toujours descendre sur les jambes et jamais descendre en penchant. On descend avec le poids, la masse du corps, naturellement. Et puis le bras remonte avec le bassin. C'est un mouvement unique. Inspire, j'expire légèrement. Pour ne pas être en apnée, sinon on va éclater, j'inspire. Au départ, j'expire légèrement, je bloque l'abdomen, je descends et j'expire définitivement quand l'effort est fini. Là, je vais ramener cette main à son point de vue. Il ouvre sa main, il laisse venir, et je saisis à la fin moi-même, dans cette position, il fait le même geste. Je l'accompagne en descendant sur mes jambes. Et je vais sur l'arrière. Je reprends sur les côtés, on ne peut pas passer sur le côté. C'est vraiment un mouvement sagittal, un cercle qui donne son axe du corps à l'autre axe du corps, jusqu'au point de départ, et à son tour. Mais quand je fais le mouvement avec lui, je le lis aussi. J'expire, mes deux mains travaillent. Donc ça, une seule main, c'est pardon, là je fais rien. Ça veut dire que l'énergie fait sur un point, qui est plus mal, l'autre main se promène. Les deux mains ensemble, tout le long. Il le fait. En même temps, on a soufflé la charnière en envers, on continue les chaufsements. Ça s'appelle Nigiri Kaishi. Nigiri, c'est enroulé. Un Nigiri, Nigiri Kaishi. Et ensuite, Kaishi est renversé. Donc Nigiri tourné, Kaishi renversé. Renversé le mouvement. Et l'attitude du corps, c'est ça. Base de l'arche sur les pieds, stabilisé. On travaille avec la semaine. Et c'est le corps qui travaille. Allez, on y va. 3 minutes. Mais je ne peux pas passer correctement tout le monde. Il faut aller vite. Je voudrais aller assez vite, donc normalement, il suffit de voir chacun pour faire le point, mais là, on prend beaucoup de temps pour l'exercice. Donc il faut tourner un peu. Alors je vais plutôt l'expliquer, encore une fois, pour positionner les choses. Ici. La position, il est de l'autre côté. On fait en position de garde réciproque. Donc, c'est-à-dire que droite, droite. Si on change, hop, puis ensuite, gauche, gauche. Donc là, si je tends ma main, il saisit. Voilà. La première main qui saisit, c'est la main avant, pied avant. La main saisie, c'est main avant, pied avant. Voilà, pas comme ça. Ça, c'est pas très naturel. Voilà, naturel. Voilà. Là maintenant, on travaille toujours les dos ouverts, pas fermés. Il le sent, si en son point, il réagit. Il commence à pousser, décontracter, descend. Je vais vous donner une image.
une image de très simple. Par exemple, je suis là et je veux prendre de l'eau pour boire et revenir. Donc avec ma main, je fais ce geste, la main est ouverte, je viens de l'eau dans mon visage et puis je reviens sur lui. Et à chaque fois, je fais ce geste avec le corps sans penser à dégager. Voilà. Sur ce corps. Sans défense. Voilà, c'est ça. Dès qu'on met un peu de force, l'autre réagit. C'est normal. Si je tire pas, il réagit. Et si je fais rien, il ne réagit pas. Ça s'appelle nous-mêmes vide contre le vide. Si je suis vide, il ne sent rien, il n'y a pas de réaction. Donc je peux faire ce jeu, je peux tourner ma main, il ne le sent pas vraiment. Alors que si je commence à forcer, ça y est, là, je fais ce qui met la force. Donc il ne faut pas qu'on mette la force, mais on ne met pas de force. Ça c'est naturel, et ça passe tout seul. Ça va. Et ça marchait pas parce qu'à chaque fois il n'était pas là. Il faut se mettre là dans l'axe et les dents avec le corps. Là ouvert, on va faire. Bon, encore une fois, et tout change. Vous changez de partenaire. Tu vas dire que ça vaut. Derrière toi, vous faites ah oui, on se dit la dernière fois, ça veut dire qu'il faut finir à l'exercice. Allez, ثم الحاكم Donc, il faut que celui qui a compris l'exercice aide grâce à nous. Est-ce que j'ai fait un comme dire l'autre, comme ça on peut avancer. C'est des petits détails. Je voudrais dire que l'art martial, c'est quelque chose de précis. C'est comme tout le monde, un chronomètre. Si jamais il manque une dent à un rouage, c'est fini, il ne marche plus. Il peut marcher, mais il ne sera plus jamais juste. Et s'il n'est pas juste, il ne sert à rien. Donc, le mouvement d'Aïkido est un mouvement excessivement précis. Chaque petite faute peut être sanctionnée et conduire à ce que le mouvement ne marche pas. Il faut donc qu'à chaque fois qu'on fait un exercice complet du corps, qu'il n'y ait pas de dispersion d'énergie. Souvent on dit une énergie dispersée et puis elle coule différemment. Là, on casse une boule de force. Si on pousse sur le bras, il plie. Alors si j'ai le bras comme ça, si on pousse sur le bras, il ne ira pas. Ça va agir vite. Donc si je mets pour en face, ça va dire ici à ce côté. Si je vois, ça va faire là, si on pousse là et comme ça, c'est équilibré à chaque fois. Mais si je fais ça, la main va plier. Donc chaque fois que je fais un exercice, d'une main à l'autre, ça n'arrête pas. Il y a une continuité de mouvement à chaque fois. Donc si je sors un peu le coude, c'est perdu. Il faut que les coudes restent dans l'axe du corps et quand je travaille, j'arrondis les bras. C'est un mouvement circulaire. Et on travaille avec les deux mains. Que ce soit de la gauche vers la droite pour remonter, d'un bras vers la gauche pour remonter, c'est la même chose. On remonte tout le monde à la gauche. Et les deux mains travaillent ensemble pour l'exercice. Et on travaille avec des sensations sur les points de langue. On va vers l'autre, on réapprend. Mais dans la face, mon bras est là. Et en même temps, dans la tête, je ne viens pas retenir. C'est naturellement ça que je fais. Par exemple,
Donc ce que je fais, décontracter, on va corriger un petit peu, là je pousse, et là je pousse pour venir en face. Et maintenant quand je vais pousser dans l'axe de mon corps, ça je peux faire. Et si je prélève avec le corps, le coude lui n'a pas bougé, il n'y a pas eu de force de bras ni à l'intérieur, simplement. Maintenant ici, je ne viens pas l'attraper. Non, je vais simplement le faire. Et naturellement ça va prendre dans la main, et je reviens. À partir de là, on va pouvoir comprendre la façon de manœuvrer sur les bras. Et on va peut-être y revenir. On va y aller tout de suite. On va changer d'exercice. On va faire un théodosie. C'est pareil le débutant. Le débutant ne sait pas, il est très prêt. Donc, là on peut saisir. Une petite poignée par exemple. Voilà. Il saisit mon poignet. Après avoir saisi mon poignet, il peut penser à venir me donner un coup de poing. Deuxième pensée. Première pensée, il saisit. C'est fini, il a saisi. Deuxième pensée, avec une frappe. Donc il faut faire quelque chose. Alors on pourrait dire, tiens, dégage, viens frapper. Mais lui, c'est pas bête non plus. Donc quand tu fais ça, il met sa main devant. Voilà, donc là, attention. Là, tu pourras frapper encore. Il peut frapper l'autre, là, il a plus pareil. À chaque fois, il peut trouver une solution. Alors, il faut utiliser le corps. Il saisit très fort, voilà. On utilise le corps et pareil, on revient sur le centre à chaque fois. Si je suis là, je peux pas. Je vais comme ça par rapport à lui, je suis en garde. Je donne un coup de poing, on peut toujours par un coup de poing, un coup de pied, on va pouvoir travailler sur le dos. C'est possible. Donc, ma position de garde est là. Je peux me défendre, lui, on s'en va avec les deux mains. Et de là, je vais d'abord l'amener devant moi. Là, c'est lui qui vient devant. C'est moi, je n'y vais pas. Il arrive. Je contrôle sa main, il y a son matin, on va venir frapper doucement. Et on contrôle l'épaule, on revient là. C'est le premier théodosie. C'est une main, théodosie c'est les nœuds, hein, comme ça, c'est dégagé. Et pas dégagé n'importe comment. Si je fais ça, il réagit, moi je me répète un jour, tu fais ça. Donc si je fais doucement, voilà, tiens toujours, j'ai envie de tenir. Et maintenant c'est trop tard, je vais le Donc le théodosie, c'est une main, Galté par exemple, Galté c'est pareil, on va dégager, hein, pour venir, 12 coups, on va dégager pareil, revenir, Ryoté Ippo vient de le faire, Ryoté Ippo, alors Ryoté Ippo, tout à l'heure je n'ai pas travaillé dessus parce que c'est éducatif, mais suivant sa position de main, là ses mains sont écartées, je ne vais pas aller ici, ça tient très fort, donc je vais aller ici, je vais dégager par-dessus, si les mains sont dessus, là je dégage par-dessus, à l'intérieur. C'est facile. Ou par-dessus le côté. Vous regardez. C'est théodosie. Ensuite, c'est Ryoté. Voilà, Ryoté, c'est comme Ryōté. On ne s'occupe pas de la deuxième. Voilà, ou alors, c'est croisé. Venir. Voilà, c'est mon Maïri, mon Adori. Maïri. Là, c'est avec le photo. Ah, c'est ça. Là, il y a un grand nombre. Ça, c'est les théodosies. Et dans le premier, ce qui est important, comme à l'instant de Nigiri Kaishi, Ryoté Ippo, voilà. C'est la main. Cette main. La main, c'est tout. C'est la main, donc ici, le chemin. La main montre le chemin. Et le corps suit le chemin. Si je suis tout seul, je suis tout seul. Si je fais ça avec ma main, mon épaule, comment s'appelle ce doigt? Donc, la main guide le corps à chaque fois. Et dans ça déjà pour moi tout seul, si dans l'espace par exemple, je suis décollé, je suis soumis au voisin de l'envers, j'aimerais pouvoir faire. Voilà, si je fais ça avec mon bras, je vais tourner. Je vais tourner comme quelqu'un qui saute en parachute. En fonction de son ses bras, il faut, moi c'est pareil, cette main c'est mon corps. Et quand je vais me déplacer, l'action de cette main va faire bouger mon corps. Et comme je suis en mouvement, je vais me déplacer dans la direction de cette main. Et s'il y a quelqu'un après, c'est un petit peu la tête du serpent, hein. Voilà, s'il
s'il y a quelqu'un après la main, ben, il est entraîné avec la main pareil, il suit le même mouvement, pas longtemps, pas pendant plusieurs kilomètres, mais suffisamment pour pouvoir la mettre en position, pour poster dessous. Donc, phénoménalité, la main, très importante. Et les deux mains sont toujours ensemble, il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Voilà. Alors, on va le faire sur Junpei. Junpei, c'est quand même très fort, en important. Et là, hop, mais quand j'amène la main, je passe comme ça. Si vous regardez mon corps, j'ai inspiré, j'ai expiré, j'ai descendu, tout droit. Et maintenant, mon abdomen se remplit, je gonfle ma ceinture. Là, c'est bloqué, ça met tout seul. J'appelle ça un mouvement monolithique. Puis, mais monolithique, c'est tout travaille ensemble. Hop, la main même, quand elle passe devant moi, je l'attrape. Je ne vais pas la chercher. Qu'est-ce qui se passe si je vais la chercher avec cette main? Je me rapproche. Si je me rapproche, je frappe. C'est mécanique. Donc à la place, je fais ça. Qu'est-ce qui se passe en fait ça? Cette main, la main droite, je tire en arrière. Si les moi, je peux attraper, je reviens. Alors, on ne frappe pas au visage. On pourrait se reculer. Donc on ne frappe pas, ça frappe tellement d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le mouvement. Et à quoi va conduire le mouvement? Frapper, c'est périphérique. Tout le monde peut frapper, même si on va lancer des armations, c'est pas nécessaire. Donc, c'est pas le but. Là. Par contre, on va à l'extérieur. Maintenant, on peut frapper, mais c'est toujours en contact, toujours fort. Je peux l'amener devant moi. Je suis sur lui, je le contrôle à chaque fois. Et je vais repousser le bras, et on se remet en garde, on change de garde, et on change de côté, et on fait pareil, pas de soucis. Je le repousse, hop, on change de garde. Mais toujours en position de sécurité. Pas comme ça, par exemple. Ce ne serait pas bien du tout. Ce qui arrive à rien. Donc, hop. On contrôle, on le repousse, on ne fait pas de vue et on recommence. Vous êtes dans le signe. Dans le signe. Si on n'a pas dans le signe, ça sert à rien. Toujours surveiller, contrôler d'une manière sympathique et amicale, mais toujours surveiller. C'est l'esprit de la martiale. Merci, monsieur. On y va. Junpei, premier tour de feu. Nous gardons quelques minutes à la fin et on reviendra sur les différents points qui auront un peu été difficiles. Je donne le maximum d'éléments pour le faire et tous ces éléments s'ajoutent à chaque fois. Si vous ajoutez une glycémie au premier théologie, en vous rappelant qu'il faut rester toujours pour les forces de face. Jamais possible, de face. Assis sur les jambes, naturellement. On l'amène devant soi, on travaille avec le corps. Le corps, c'est toujours un mouvement du corps entier, ensemble à chaque fois. Et pas des morceaux séparés. Quand je fais ce geste, si je fais ça, là c'est séparé. C'est que le bras. Le bras, c'est périphérique. Donc, j'amène, on revient, et mon bassin, c'est le bassin qui donne le coup de coude. Et comme le coup de coude fait partir la main, et que je tourne, c'est le bassin qui envoie la main. C'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Donc, si mon partenaire prend un coup, c'est pas moi. C'est mon corps. Il a fait l'exercice. Si je fais ça, c'est moi. Si je fais ça, c'est le mouvement. Enfin, tout simplement. C'est le premier théologie. Dans les théologies, on a alors, on va faire un deuxième exercice tout de suite, après on va faire une pause avec un peu d'historie. Alors, le deuxième exercice, c'est synonyme. Synonyme va aussi apprendre à utiliser le corps et à rester de face. Donc, il faut construire ces deux éléments. Voilà, toujours même attitude de garde, de profil, mais là au lieu d'être par exemple comme ceci, je suis un peu sur son côté. Et la position par rapport à son axe est très importante. Hein. Si je suis ici, par exemple, si je fais un coup, ici, si je suis sur ce plan, ce coup va porter ici, si je suis sur ce plan, il va porter de ce côté. Donc ma position de pied va modifier le point d'impact à chaque fois. Bien que le point d'impact soit sagittal, c'est-à-dire toujours d'avant en arrière. Ici, on utilise le point fermé, un exercice qui s'appelle shinogi. Shinogi, c'est les côtés, c'est sur un timbre japonais, vous avez le tranchant, la pointe, et chaque côté du tranchant, il y a un nez plat.
Ça s'appelle synomie. Et quand on attaque avec ça, rien qu'en tournant la lame de côté synomie, on dit la lame de l'adversaire. Donc là c'est pareil, on va dévier, et non pas, on va dévier simplement en modifiant la position de la main, et non pas en poussant. Pousser c'est ça ici. Ça c'est pousser. Hein? Non pas non plus en frappant. Ça c'est frapper. À chaque fois, c'est une rupture. Et si je le pousse ici, hop, ça revient. Non, ça comme une porte qui a un retour. Je pousse là, hop, ah voilà, ça revient. Si je pousse, ça revient. C'est pareil, si je frappe, ça revient plus vite d'ailleurs. Ça fait mal? Bon, faites-moi le coup. Non mais, on va se mettre maintenant, ouais. Bon, enfin, ouais. Il ne faut pas regarder les contacts ensemble, toujours ensemble. Toujours, comme avec le doigt, toujours ensemble. Donc, ici, je donne un coup de poing, bien, je suis avec lui, je n'ai pas poussé, c'est simplement le poing arrive sur moi, et le fait de faire pivoter la main, le poing passe derrière. Le coude est dans l'axe du corps. Alors je viens face à lui pour frapper, il fait pareil, juste il pivote le poing. Voilà. À la fin, je fais passer sur le côté. Mais je n'ai pas changé la position de corps, je n'ai pas fait un effacement avec la tête là. Juste, hop, c'est à la fin, le droit qui dévie. Et c'est toujours en ligne droite. C'est beaucoup mieux, ça. Et mon corps passe en arrière, mais je ne recule pas la jambe, parce que je ne vois que le toucher. Donc, je garde la même distance, la notion de distance, je peux reculer l'avant, mais sur l'arrière, je fléchis sur l'arrière. Si je reviens en pendant l'arrière. Comme ça. Mais mes deux mains sont face, comme si je le poussais, toujours de face. Je la mets tranquille, face à lui. Alors, lentement, on va changer d'axe. Excusez-moi, je vais partir. Le point fermé, sur ce plan. C'est vide là, je l'évite. Mais je suis presque pas par rapport à lui. Je ne saute pas là. Si je fais avec la main, ça va. Voilà. Vers l'arrière, sur l'arrière. Donc, pas de mouvement parallèle. Juste tout droit. Voilà. Je viens par le synonie, simplement, vers l'avant. Pas en tournant. C'est là, pousser, revenir, pousser, revenir, pousser, revenir. Le point se descend de cette position à chaque fois, hein, sur l'avant. Pas en avant, ni en tournant. On va tout droit, en face, on revient, en face, on revient, en face, on revient, en face, on revient. On le fait ensemble 2 secondes. Debout, face à moi. On se met sur place, étirez-vous. Non, ça passe. Portez le contact. Et après, il arrive quand même, c'est garde, il arrive gauche. Donc, vous essayez de vous mettre en garde avec gauche, sans marcher sur quelques personnes. Il arrive quand même, voilà, tranquille. C'est bien. Donc là, on va donner le point droit, le point gauche. Le bassin pousse sur l'avant. On voit la caméra, je suis comme ça. Pas sauter, ça, presque ça. Ah, c'est ça. Et quand je reviens du coup de poing, hop, mais j'ouvre la main. On va faire point fermé pour débuter. Et j'ai reculé la jambe, regardez. J'ai reculé la jambe sur l'arrière. Comme ça. En jambe arrière. Hop. Et on revient sur l'avant. Tout droit. Puis on revient sur l'arrière. Et sur l'avant. Et 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 sur l'arrière. Voilà. Sur l'avant. Sur l'arrière. Sur l'avant. Sur l'arrière. Sur l'arrière. On recommence ensemble. Alors, tout le monde sur l'avant. Voilà. Sur l'arrière. Oh oui. Voilà. Sur l'avant. Arrière. Avant. Arrière.
avant, arrière, avant, avant, arrière, avant, arrière, avant. Le bassin. Ah, le bassin est pas poussé, mais bien vraiment, comme si on poussait. Il faut pouvoir pousser. Si je suis là, je peux pas pousser. Ou alors c'est là-bas. Hein. Si je veux pousser ici, il faut que je regarde. Hein. Arrière. Avant. Change de garde. Directement. En avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, 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 arrière, Voilà, alors on va laisser ça et revenir sur ce que j'ai découvert. Il y en avait quelques-uns qui ne comprenaient pas en fait ce que je disais. Donc, que quelqu'un dise à ceux-là de demander aux autres ce que j'ai dit, c'est important. فإنهم ما يفهموش الفرنسية، ما يفهموش كيف يدخل الأستاذ. نقول لهم نترجموا لهم في العربية. Voilà. Il faut que tout le monde ait compris. Il n'y a pas de point vide dans ce que je vais dire. C'est important. Mettre en place des techniques. Et on va venir faire un tour sur un des aspects historiques, des contenus historiques de l'Aïkibudo, qui est l'Aïtorio Aïkibudo. Vous savez que j'avais dit au début que initialement il y a des successions de pratiques martiales, mais toujours dans la même lignée, toujours dans la même famille, le même clan, la même lignée, qui aboutit à la fin du siècle dernier à une discipline, à un art qui s'appelle le Daitorio Aikido Jitsu, qui signifie l'école du Grand Est, l'école du Grand Orient. Et c'est le Daitorio Aikido Jitsu. De là naissent tous les courants Aikido, quel qu'ils soient. C'est plutôt courant, puisque le grand maître de Takeda Tokaku a enseigné, par exemple, quand on fait le Shoragi Shinpo, comme ça, ou le Karaté Wadorio, ces professeurs qui ont fondé le Shoragi Shinpo, le Karaté Wadorio, ont été l'élève de maître Takeda Tokaku, comme le maître Shiba est l'élève de maître Takeda Tokaku. Donc, il a enseigné à de nombreux maîtres qui ont fait après leur propre école, mais après avoir acquis un contenu, une connaissance martiale conséquente, tel que devenu eux-mêmes fondamentalement l'art martial. Il ne faut pas créer une école avec, on a que quelques années, c'est pas imaginable, il faut accumuler toutes les données de l'art martial, tout le contenu de l'art martial, c'est le sens, c'est la langue, c'est les techniques, c'est l'esprit de l'art martial, jusqu'à ce moment-là on peut avoir un courant qui est égal. Et dans une grande famille, en général. Dans la grande famille, c'est la famille issue du Daitorio. Cet art étant un art de culture ancienne, il n'est pas vulgarisé, il ne s'enseigne pas au grand public. Il est effectivement d'enseignement effectivement restreint et il faut posséder la licence de l'école mère, c'est-à-dire du propriétaire de l'école, car c'est un propriétaire, c'est un coquet, l'héritier de l'école, c'est son école, c'est son bien familial, il a hérité son père, il a hérité son père, de son père, etc. Et donc c'est sa propriété. On ne peut pas la modifier ni la prendre comme ça et en faire n'importe quoi. Il faut avoir l'autorisation spécifique de le faire. Alors, ce Daitorio Aikido est partie intégrante de l'Aikido. L'Aikido, c'est tradition et modernité. C'est important. On ne peut pas vraiment évoluer, je pense, correctement si on ne garde pas les références culturelles à l'heure de tradition. C'est un garde-fou
ce qui évite de tomber à droite ou à gauche, s'envoler dans des chemins incontrôlables. Il faut rester contrôlé par quelque chose. Et ce contrôle dans l'art martial évolutif, c'est l'art martial ancien, qui rappelle des éléments fondamentaux, qui rappelle l'esprit avec lequel il est né. Et il est né, je l'ai dit, dans le combat. C'était vrai. Il a eu la mort une seule chance. Et après, l'art martial moderne offre plein de chances, il n'y a plus de risque. Hein. C'est un peu normal. Et heureusement d'ailleurs. Non, ouais, je pense qu'il faut le faire. Alors, le Laïtorio et Jujitsu, c'est réparti en 5 séries katas différentes. Chaque série s'appelle Kyo. Il y a Kajo. Il y a Kajo, Nikajo, Sankajo, Yonkajo, Gokajo. Un Kajo contient, un Kajo contient 35 techniques à chaque fois. Et par exemple, en Aikido, vous retrouvez un des éléments de Kajo qui est Kyo. Et c'est une technique d'un ensemble qui est Kajo qui en comprend 35. Alors je ne vais pas les faire toutes, parce qu'il y a des milliers de techniques à faire et on n'aura pas le temps, ni suffisamment de place pour le faire. Mais on va en faire quelques-unes. Je vais vous présenter par exemple la pratique se fait, il y a 10 techniques en Idori. Idori c'est Tsuwaiwaza. Idori. Il y a 10 techniques en Tachiwaza Mae, de face. Il y a 10 techniques en Ushiro Waza. Tachiwaza et Ushiro c'est arrière. Et 5 techniques dans un exercice qui s'appelle le Goten. Goten Jutsu, qui signifie défense dans le château fort, défense dans la salle, une des salles du palais impérial, donc du palais shogunal, puisque cette école appartenait spécifiquement à la seule défense du shogun. Donc c'était très récent, il y avait qu'un shogun, c'était la seule défense de son palais, qui donne naissance au Daitoyo, qui donne naissance à l'Aikido. Et c'est pour ça que dans cette discipline que vous retrouvez beaucoup, notamment dans l'Aikido, on travaille beaucoup sur les genoux. Ça découle de l'Oshikibushi, qui est la tête de défense en position active dans le palais, lorsqu'on est chez soi, tranquillement, sans vouloir le faire. Hop, on est attaqué et on se défend à genoux. C'est là que naît tout le système de travail à genoux, par rapport à notre défense. Et cette partie, Idori, Tsuwaiwaza, est très très important dans l'histoire du monde. On peut dire 50% du travail, c'est en position à genoux. Et après en position de genoux. Il n'y a jamais de randori. Enfin, jamais randori. Sinon, ce n'est plus l'art martial ancien traditionnel, parce qu'on rentre dans l'art martial moderne. Il y a un randori. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui, mais on l'abordera sérieusement. Il va y avoir une partie de l'Aikido. Donc c'est à genoux. Alors à genoux, déjà le salut. Le salut est différent. Traditionnellement, on a deux façons de saluer. Vous mettez pour tout voir. Il y a deux façons de saluer la position à genoux. Soit en descendant les deux mains ensemble, comme ceci. Et là, quand on descend, on met les yeux vers le partenaire. Et ensuite, les yeux restent à 45 degrés. On décolle jamais les fesses des hommes. Et on remonte. C'est la première façon. La seconde façon, c'est la main gauche d'abord et la main droite ensuite. On retrouve cette façon lorsque l'on porte le sabre. Puisque si je saluais, comment dirais-je, avec la main droite d'abord, je ne peux pas sortir le sabre. Donc celui d'avoir la main gauche, c'est qu'à ce moment, je peux tirer mon sabre de la main droite. Et en Aikido, par contre, on regarde son partenaire et les mains sont écartées. Voilà. Nous, on est là sur la partie confiance. On surveille. On est dans la partie martiale, dans la partie militaire, on surveille. Et on ne se frappe pas les mains parce que si on est près l'un de l'autre, si se salue en frappant les mains, on va marcher sur les mains, on va pouvoir travailler. Donc il les écarte. Pour le gun, mais il en reste toujours l'autre. Donc là, dans cette partie spécifique, les deux sont toujours écartés. Voilà. Et puis on va rester l'un vers l'autre. Et on reste tout le long du chemin en psycho, comme ça. Plus jamais, comme ça. C'est qu'au début. C'est toujours sur les orteils. Donc la première attaque vous donnera une notion de quelque chose de... Donc, sur même.
On va peut-être faire les autres plus décontractés. Oui. Donc, première attaque, c'est ça. Chemin dessus. C'est avec le corps. Et le corps pousse, il est déséquilibré sur l'arrière. Hein, à chaque fois. Par exemple, ça. C'est mauvais parce que c'est moi qui vais. Donc, c'est toujours dégagé. Et on contrôle ici. Par là. Là, il peut remonter. Et rentrer un petit peu. Là, il peut remonter. Et la tenue, souvent. Parce qu'avant, c'est avec le couteau. Et ici, il y a une artère qui passe. Et ensuite, on amène au sol. Mais c'est faire. Pause, vers le bas. Contrôle le genou sur le pied. Parce qu'on pouvait en faire. Et ensuite, la tenue finale, qui remplace le. Par la tête. Complètement. Alors, je veux dire, pourquoi la tête? On va traduire comme ça. C'est pas cruel. C'est pas cruel. C'est tout simplement que c'est une époque où il n'existait pas la variation. L'anthropométrie n'existait pas. Il fallait rendre la preuve de la victoire. Hein. Donc c'était pas tromper de personne. La seule façon de le montrer, c'était la tête. ما كانش الاباراي بكري وقلت كيبغي يبين لا بروف كان كيضرب الراس باش يبين الضربه Maintenant, on le fait plus, maintenant, c'est la première affaire, les quelques autres comme ça, mais la deuxième attaque, c'est le silicone. Là, la bête fait, ça met sa tête à portée. Ensuite, costage, et avec le blanc. Et toujours la main, complètement. Le joue derrière. Donc, l'athénie, il est contrôlé. L'athénie, c'est pour rappeler sa façon de dire, c'est pour rappeler l'aspect martial. C'est pas pour le frapper, c'est pour rappeler à l'avant, couper la tête. Et on ne frappe jamais, on ne frappe jamais. Bon, c'est pas le cas, je ne sais pas en mention. C'est l'autre côté.
De temps en temps, j'ai radouci un peu. C'est un peu douloureux. On fait tous le premier. Tout le monde le premier. Sur main dessus. Avec le corps. Antémie. Ramenez vers la jambe. Donc il est en déséquilibre latéral. Poussez. Posez là. Le genou sur le triceps. Qui monte là. Antémie, la main toujours vers le haut. Et la main à flag. Pas ça. Oh. Oh. Comme